Nous avons dit dans la dernière catéchèse que la transmission de l'Évangile, selon le mandat missionnaire du Christ, s'était faite de deux manières. La première manière, donc, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. C'est la prédication apostolique. Mais la deuxième manière, c'est par écrit. Même si cela vient après, il est très important de tenir compte de cette mise par écrit de la révélation que les apôtres ont commencé par transmettre dans leur prédication apostolique. De même que nous avions les Saintes Écritures, consignées par écrit tout ce que les prophètes avaient proclamé devant le peuple d'Israël, sous inspiration divine, eh bien, les apôtres ont aussi mis par écrit cette prédication orale qui était le premier moyen de transmettre la révélation divine, l'évangile de Jésus. Comme l'écrit le catéchisme de l'Église catholique, par écrit, par ses apôtres et par des hommes de leur entourage, qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. Et on peut ajouter que la prédication apostolique est continuée dans la succession apostolique. Voyez, pour que l'évangile, dit la Constitution Dei Verbum au numéro 7, fut toujours gardé intact et vivant dans l'Église, les apôtres laissèrent comme successeurs les évêques auxquels ils transmirent leur propre charge d'enseignement. En effet, la prédication apostolique, qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, devait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Nous le repréciserons, mais c'est très important de bien montrer que si la première prédication des apôtres, à la fois en rapportant ce que Jésus leur avait dit et ce qu'il avait fait, et aussi en exprimant ce que l'Esprit Saint leur suggérait de dire dans la continuité et dans l'unité de ce que Jésus avait dit et avait fait, si cette prédication a été ensuite consignée par eux-mêmes et quelques hommes de leur entourage, quelques disciples de la première heure, par écrit, cette écriture évidemment est fondamentale, comme nous le dirons ensuite, mais nous ne pouvons la recevoir aujourd'hui, en vérité, comme nous le dirons, que dans le bain de la tradition orale, qui est continuée par la prédication des successeurs des apôtres, que sont les évêques, et on dira de quelle manière par la suite. Vous voyez, c'est très important. C'est ce qui sans doute nous différencie d'une manière très particulière de la réforme protestante. Selon Luther, et le fameux principe sola scriptura, cela veut dire il n'y a que l'écriture qui convienne, mais cependant l'écriture est sujette à toutes sortes d'interprétations comme on le voit. Chez les protestants, il n'y a pas de magistère. Il y a quelques principes d'interprétation qui sont donnés par les fondateurs de la réforme protestante, mais qu'ils se sont précisément séparés de l'Église catholique parce qu'ils ont prétendu que l'interprétation que donnait le magistère de l'époque, au XVIe siècle, n'était pas conforme à l'Écriture sainte. C'est pourquoi ils affirment « sola scriptura », moyennant quoi tout le monde peut l'interpréter à sa guise. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le libre examen chez nos frères séparés de la réforme protestante. Nous disons que cette écriture par laquelle a été consignée par écrit la première prédication apostolique doit être lue aujourd'hui et interprétée, ou en tout cas transmise, dans le bain de la tradition orale qui continue à travers la prédication des successeurs des apôtres, les apôtres ayant confié, de la part du Christ, Jésus lui-même, à leurs successeurs, les évêques, eh bien, cette charge de prêcher, de transmettre oralement, à travers leur prédication, jusqu'à la fin des temps, le message de l'Évangile.